Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue, je vous remercie pour votre fidélité à cette chaîne. Alors n'oubliez pas de partager ces vidéos qui sont, je vous le rappelle, gratuites et sans publicité sur tous les réseaux sociaux. Sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, et puis surtout les autres réseaux. Alors, notez qu'il y a plus de 200 ou 300 vidéos, je ne les compte même plus sur cette chaîne. Je vais créer une playlist qui sera celle de mes préférés, dans laquelle vous allez pouvoir retrouver les vidéos qui m'ont le plus intéressé et que je considère comme étant à voir absolument si vous voulez maîtriser certains sujets. Vous pourrez, avec cette playlist, retrouver des vidéos que vous n'avez peut-être pas forcément vues et qui, je suis sûr, vont vous intéresser. Ensuite, nous allons cette semaine nous intéresser à Camera Raw. Camera Raw est un outil de traitement des photos qui fonctionne aussi bien sur Photoshop, à la fois à l'ouverture mais également en tant que filtre, et sur lequel est également basé le moteur avec lequel Lightroom travaille les images. Tout ce que nous allons voir cette semaine peut être fait, bien entendu, avec les outils d'Adobe, mais ce sont des principes généraux que vous allez pouvoir travailler avec d'autres logiciels si vous utilisez par exemple Affinity Photo ou d'autres. Alors, mettons-nous au travail dès à présent. J'ai donc ouvert une image avec Photoshop dans Camera Raw et je vais commencer par évaluer ce que j'ai à faire, c'est-à-dire quels sont les défauts que je veux corriger sur cette image ou quelles sont les choses que je veux améliorer. Je vais commencer par la chromie et ensuite la géométrie, ce qui est toujours préférable. En ce qui concerne la chromie, très simplement, je voudrais supprimer cette partie qui est grisée pour qu'elle devienne plutôt noire, de manière à ne pas voir ici le gond de la porte, etc. Ensuite, je vais vouloir une image qui soit beaucoup plus claquante et beaucoup plus vive. Et puis enfin, au niveau de la géométrie, eh bien, je voudrais récupérer des verticales et des horizontales. Nous allons donc commencer par la chromie. Il est inutile de chercher des réglages compliqués, on peut tout à fait s'en sortir avec les réglages de base. Alors nous allons commencer par travailler sur le fond de cette image. Cela va concerner les noirs et cela va concerner les parties foncées de l'image. Nous allons donc voir ce qui se passe lorsque nous poussons le curseur complètement à gauche sur les noirs. Vous voyez qu'immédiatement, de la même manière, on a récupéré pas mal de couleurs sur le fond. Si vous voulez voir ce qui se passe, vous allez pouvoir avoir l'image avant et l'image après. Vous pourriez intervertir, mais bon, ça fonctionne très bien comme cela. Nous allons également travailler un petit peu sur les tons foncés. Alors vous voyez par contre que si nous fonçons les tons, eh bien nous allons perdre du détail dans les arbres. C'est à vous d'évaluer jusqu'où vous voulez perdre du détail sur les arbres. Ensuite, nous allons nous intéresser à la vibrance. La vibrance va renforcer les couleurs dans les tons clairs de l'image. C'est la différence entre la saturation et la vibrance. La vibrance n'agit que sur les tons clairs de l'image. Et vous voyez qu'au départ, nous avions une image qui a été assez palichonne et nous avons maintenant une image qui est bien claquante. Alors, si vous voulez travailler sur des points de détail de l'image, c'est-à-dire par exemple éclaircir ces parties sombres, vous allez pouvoir travailler avec la courbe et ce correcteur ciblé qui va vous permettre de cliquer à un endroit et d'éclaircir légèrement. Nous pouvons maintenant passer à la géométrie. Il y a un onglet pour la géométrie qui va nous permettre de récupérer rapidement des verticales, des horizontales et également verticales et horizontale. En cliquant ici, nous avons en une seule opération récupéré la géométrie voulue. Notre image est maintenant prête et vous constatez avec l'avant et l'après qu'à partir d'une photo prise spontanément avec un iPhone 6, eh bien nous avons pu obtenir une photo de qualité professionnelle qui peut être publiée. J'espère que cela vous a intéressé, j'espère que vous avez commencé à comprendre comment fonctionne le processus de réflexion pour améliorer une image. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.